Salut à tous, c'est Kenny3D, donc une nouvelle vidéo tutoriel sur Blender. Donc on va réaliser un effet de verre qui va être assez réaliste avec une ombre qui va aller avec. Donc petite nouveauté, je vais passer sur Blender 2.6 que je ne connais absolument pas. J'espère que ça ne changera pas trop, que ça ne changera pas trop les paramètres à changer pour cette vidéo du moins. Donc voilà, je le découvre en même temps que vous, hein, je l'ai jamais essayé, voilà, donc je viens de l'installer. Hop, c'est parti. Avec donc une nouvelle image, hop, on sait pas trop c'est quoi, mais c'est joli. Voilà, enfin, bref. Donc on a toujours la même chose, hein, la même interface, si je puis dire. Voilà, donc je peux la corriger pour qu'elle m'aille, voilà. Voilà. Alors, on va supprimer le cube, donc ouais, on commence tout de suite. Hein. On supprime le cube, on fait Add, Mesh Plane, et on va l'agrandir jusqu'au bout des carreaux en fait, voilà comme ça. Alors dans cette vidéo je mettrai sûrement un point blend à la fin pour comparer mon résultat et le vôtre, pour voir, pour voir ce qui ne va pas dans les réglages. Enfin voilà, donc maintenant qu'on a créé ceci, on sélectionne la lumière, on la supprime, enfin il faut juste qu'il y ait le plane comme ça. Avec toujours le curseur au milieu, donc Shift C, hein, pour ceux qui ne sont pas sûrs, on va faire Add, Mesh, Monkey. Voilà, on a notre belle Suzanne, voilà, elle est là. Donc elle est incrustée dans le sol, donc on va la sortir et la faire tourner sur 90 degrés. Hop, voilà. Alors, j'ai oublié de préciser, voilà, que c'était une vidéo pour les personnes un peu plus expérimentées. Voilà, parce que... Enfin, faut pouvoir suivre, quoi. Il y a des choses qui... Enfin, il faut vraiment déjà avoir vraiment les bases minimum, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Enfin, donc on commence tout de suite. Donc en appliquant la texture au singe. Alors pour commencer, on va être dans les modifieurs et lui ajouter une subdivision de surface. Alors vous aurez pu remarquer que j'ai arrêté d'entourer les choses où j'allais, etc. Parce que... Enfin, je pense que maintenant vous avez les bases, donc juste en disant par exemple subdivision de surface, je pense que vous comprenez que c'est dans les modifieurs, etc., que vous commencez à devenir un peu des fous sur Blender. Donc voilà, hein, j'essaie d'un peu moins expliquer pour que vous appreniez mieux. Voilà, donc maintenant on va mettre une subdivision de surface en View 2, et on laisse Render à 2. Voilà, donc hop, Apply. Voilà. Après, dans les Object Tools ici, on va aller sur Smooth, donc vous voyez, ça fait vraiment... un singe parfait, hein, sans coin ni rien. Hop, je suis dans le singe. Voilà, donc ça fait vraiment un truc parfait. Voilà. Alors maintenant, on va appliquer notre matériau au singe. Donc hop, on va dans matériel, on ouvre un nouveau. Hop, et voilà, donc il est tout neuf. Enfin voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les réglages du singe. Donc il y en a pas mal à changer, hein, donc il faudra vraiment bien suivre, bien écouter ce que je dis parce que enfin un seul réglage ça peut tout changer en fait. Alors donc bien évidemment j'ai dû essayer beaucoup de fois pour avoir un résultat vraiment magnifique. Donc c'est pas sûr que j'y arrive en fin de vidéo. Enfin voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voilà, c'est parti. Alors, subdivision 2, ok, donc ça on l'a fait. Maintenant on passe directement à la couleur. Alors, diffuse, ici, on va laisser sur le type Lambert. L'intensité, on laisse à 0,8, hein, donc ça me semble parfait. La spécular, donc on va mettre l'intensité au maximum, à 1000. Le hard, on va le mettre à 255, ou 250, enfin c'est comme vous voulez, même 260, je pense que ça peut être pas mal. Dans le shading, alors le emit, on le laisse à 0, l'ambiante, on le laisse à 1, le translucency, on le laisse à 0, excusez-moi. Alors voilà, donc là on change pas trop de trucs. Transparency, on va cocher. Et on va choisir Ray Trace. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se rajoutent avec Ray Trace, mais c'est plutôt pas mal à utiliser. Donc on met le Fresnel à 3, hein, voilà, hop. 36, oulala. Fresnel à 3. Le spec plus l'alpha, on le laisse à 1. Voilà. Donc alors, dans les IOR, le IOR, on va le mettre à 1,3.
Enfin non, plutôt 1,2, hein, voilà. Le filter, on le laisse à 0. Le limit à 0. Le fall off, oui, on le laisse à 1. Le depth, on va le mettre à 7 plutôt. Hein. Le amount, on le laisse à 1. Voilà, donc ça me semble pas mal. Alors maintenant, mirror. Alors on va cocher mirror. Réflexion, on va mettre du 0,7. Le Fresnel, on va le mettre à 3 également. Le blend à 1.25, voilà, on le laisse. Hein. Depth, on va mettre à 2, voilà, on le laisse. Et amount, on laisse à 1. Voilà, alors là, dans le strand mini, voilà, le strand mini ici, on va le laisser à... On va le laisser à 0,01, voilà, ça me semble pas mal. Alors ça, en fait, on va pas trop toucher. On laisse tangent shading coché. Alors voilà, dans les options, alors traceable, on va le laisser coché aussi. Pass, on va le laisser à 0, donc ici. Voilà, donc là en fait on change rien presque, on change rien du tout même. On va dans les shadows, on laisse resave. Resave transparent, donc ça va être pour que la lumière et les ombres soient modifiées par de la transparence. Donc notre cas ça va être bien, mais pour le sol. Voilà, et on laisse tout ça coché. Donc là on a déjà une belle texture de vert. Hein, donc voilà, vous la voyez, là, la texture de vert elle est plutôt pas mal. Alors voilà, maintenant on va aller configurer le sol. Donc on sélectionne notre sol, nouveau matériau. Hop, voilà. Donc on va pas appliquer de subdivision, ça servirait en fait vraiment à rien. Donc on laisse tout ça à 0,8. Là le hardness on le laisse à 50. Dans le shading on change rien non plus, juste dans la transparence, on coche transparence et on laisse Z transparency. Voilà, hein, donc on laisse ça à 1 et le Fresnel à 0, le specular à 1. Shadow, voilà, une autre chose qu'on doit modifier, donc tout en bas, on laisse Resave et Resave Transparent, on va le mettre, hein, donc voilà, comme je viens d'expliquer, les ombres seront modifiées par de la transparence. Voilà. Alors comme texture, en bas, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre, hein, par exemple des petits carreaux, ça donne pas mal, je me souviens que j'avais essayé, c'est pas mal, du sable, c'est pas mal non plus, mais alors là il faut un peu onduler le plane. Bon, bah, pour l'instant on ne mettra rien, on va juste, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, on va regarder en vue de caméra, donc on va faire tout ce qui est réglage lumière et caméra. Voilà, donc là la caméra n'est pas super, donc on va dans les contraintes, ajouter une contrainte, track to, et hop, on la met au monkey. Donc là dans tout on met -Z, et dans up on va mettre Y. Voilà, alors on va en vue de dessus, et on va la mettre, ouais, de ce côté-là, et on va surtout en fait bien la rapprocher. Pas la mettre trop bas, hop. Surtout plutôt pas mal la rapprocher, hein, histoire que... Voilà, hop. Déjà qu'on voit pas les bords en haut, hein, parce que c'est pas très agréable à voir des bords. Sauf si vous aimez les bords, enfin... Voilà, donc hop. En même temps, vous voyez plus ou moins les manœuvres que je fais pour régler la caméra. Enfin, vous voyez que c'est pas fastidieux non plus, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Voilà, donc là, j'augmente encore un tout petit peu. Ah, encore vraiment un tout petit peu, et ce sera... Bon, voilà, donc en fait, je vais un peu le baisser. Et augmenter, voilà. Alors, hop, toujours la caméra, donc là, elle me semble un peu haute quand même. Hop, voilà. Donc maintenant, on va ajouter les lampes. Donc toujours avec le curseur au milieu. S'il n'est pas au milieu, Shift C, ça le remet au milieu et ça recadre la vue. On va faire Add, Lampe, Point. Voilà, donc on a notre lampe. Donc on va essayer de la mettre plus ou moins ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Histoire qu'elle soit comme ça. Donc on va être dans Object Data. Et là on va laisser nos shadows. Par contre, on va en mettre une autre qui donnera ici. Et là on va mettre Ray Shadow. Et voilà, on va laisser les ombres comme ça. Donc on va un peu baisser le tout, hein, histoire voilà qu'on voit les ombres plutôt correctement. Donc voilà, on peut essayer de lancer le rendu. Normalement ça devrait plutôt être pas trop mal. Donc surtout appliquer
plutôt dit l'essentiel pour faire du verre, hein, parce que le sol, il va être vraiment désastreux. Donc je mettrai sûrement un rendu en fin de vidéo, ou dans une vidéo compile avec des créations avec du beau bois, etc. Voilà, quelque chose de joli. Donc je lance, excusez-moi, le rendu. Hop, c'est parti, désolé pour l'attente. Voilà, donc le rendu est terminé, hein, le résultat n'est franchement pas trop mal, le résultat de verre y est. Voilà, hein, je pense que c'est bon. Après vous pourrez peut-être changer, mettre le sol, mettre d'autres choses. Enfin voilà, hein, c'était Kenny 3D, merci d'avoir regardé cette vidéo. Toujours pour Quality Design, hein, si vous avez des commandes de background, d'images, de logo, de ce que vous voulez, vous nous demandez, éditorial en particulier. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous et n'hésitez pas à commenter. Salut!